comment créer un carnet dans Canva pour le vendre, étape par étape. Bonjour à tous, bon retour. Aujourd'hui, nous allons voir rapidement comment vous pouvez commencer à créer votre propre carnet dans Canva. Alors, c'est parti. Avant d'aborder la partie design et l'utilisation de Canva, il faut que vous compreniez comment vous allez publier votre carnet. Si vous utilisez Amazon KDP, Amazon Kindle Direct Publishing, vous devrez aller dans l'outil de calcul de couverture d'Amazon KDP et récupérer un modèle spécifique pour votre carnet. Comme Amazon va gérer l'impression, vous devez créer la couverture et les pages de votre carnet en respectant les formules fournies par Amazon KDP. Ici, saisissez juste les infos de votre livre. Par exemple, imaginons que nous créons un livre broché, en noir et blanc, sur papier blanc, de gauche à droite. Puis nous ajoutons le format de coupe, c'est-à-dire le format du carnet que nous créons. Disons un format fini de 8,5 pouces. Puis, indiquez le nombre de pages. Ajoutez ici 100, 200, ou autant que vous voulez. Vous cliquez sur Calcul à dimension et cela vous donnera une idée approximative des dimensions totales à utiliser. Si vous utilisez Amazon KDP, vous pouvez télécharger ce modèle et l'utiliser comme gabarit de conception afin d'avoir en tête l'ensemble du design de votre carnet. Cela vous permettra de créer des designs précis pour le dos de votre carnet, les éléments décoratifs de la couverture, ainsi que les codes barres. Vous pouvez ainsi créer un carnet très conforme aux directives d'Amazon. Mais si vous utilisez une autre méthode de publication, si vous imprimez vous-même, ou si vous passez par une application tierce, vous n'avez pas vraiment besoin de suivre ces directives strictes. Même avec Amazon KDP, vous n'êtes pas obligé de suivre ces directives strictes. Ces directives servent simplement à vous aider à créer un carnet le plus optimal possible pour la plateforme visée. Une façon simple de créer votre carnet consiste à partir du format de votre couverture avant. Ici, nous visons un format de 8,5 x 11 pouces. Vous pouvez ajouter un fond perdu de 0,25 pouces pour faciliter la mise en page et vous assurer que, lors de la coupe sur les bords, le fond perdu est bien pris en compte. C'est donc une méthode très simple pour créer un carnet. Cela peut aussi être un carnet numérique. En gardant tout cela à l'esprit, je vais créer un carnet simple aujourd'hui. Mais si vous voulez vous concentrer sur un carnet optimisé pour KDP, consultez nos autres vidéos sur les carnets KDP, où vous pourrez mettre ces carnets en ligne sur Amazon Kindle Direct Publishing, puis faire imprimer et livrer vos carnets à vos clients directement par Amazon. Maintenant, retournons sur Canva pour créer notre carnet. Je vais cliquer sur Taille personnalisée en haut à droite. Je peux ensuite convertir l'unité de pixels en pouces. Faites bien cela, car les dimensions en pixels diffèrent évidemment des pouces. Une option sur Consiste à créer, dans notre cas, un format de 8,5 x 11 pouces, puis à ajouter 0,25 pouces, ce qui donne 8,64 x 11,25. C'est une étape non indispensable. Elle sert simplement à être certain qu'aucun élément de votre design ne sera rogné à l'impression. Si vous créez un carnet numérique ou un contenu dont le design peut être étendu, vous n'avez pas besoin de faire cette étape. Vous verrez qu'une fois que vous saisissez 8,5 x 11, Canva vous suggère automatiquement des formats de carnet ou des modèles de planets, et vous pouvez même parcourir des carnets ou des planets déjà existants. Cependant, j'ai ouvert une toile vierge, et nous allons commencer à créer notre nouveau carnet. Pour commencer, la première page que vous allez créer pour votre carnet sera la couverture. La couverture illustre généralement le style visuel recherché ou le segment de marché que vous visez. Par exemple, je vais créer un carnet destiné aux femmes, ce qui sera différent d'un carnet conçu pour un usage précis, comme la prise de notes ou la tenue d'un journal. Un simple cahier de notes sera encore différent. Les objectifs, la segmentation et donc le marché cible varient selon le type de carnet que vous créez. Si je crée, par exemple, un plané hebdomadaire, je devrais faire des pages plus complexes, avec des sections séparées pour les notes, le suivi du temps, la planification, etc. Gardez cela à l'esprit chaque fois que vous créez votre carnet dans Canva. Pour ce carnet, disons que je crée un cahier très simple,
avec des pages lignées, sans section supplémentaire, uniquement une zone de notes basique, généralement utilisée pour écrire ou pour les cours. Pour cela, je vais dans Éléments, et dans cette section, je peux simplement rechercher un arrière-plan. Vous pouvez aussi rechercher un motif coloré, par exemple, afin de trouver un visuel que vous aimeriez utiliser comme arrière-plan ou comme motif de base de votre carnet. Vous voyez que ce type de motif est assez tendance en ce moment. Vous pouvez augmenter sa taille ou même le copier-coller, comme ceci. Mais si vous le copiez-collez, pensez à bien aligner le motif, car s'il est décalé, le rendu n'est pas très bon. Gardez cela à l'esprit si vous utilisez ce type de motif dans vos carnets Amazon KDP, mais je pense que je vais choisir celui-ci. Il rend plutôt bien. Et je vais simplement lui mettre un fond noir, ou vous pouvez même l'assortir à la couleur générale de la photo. Mais je pense que je vais partir sur un fond noir, comme ça. D'abord, je vais créer ce design dans une taille plus grande, comme ça, comme ça. Ensuite, je vais copier-coller ce design, le remettre en plus petit, puis je pourrais le placer juste ici. Je vais augmenter la transparence, réduire l'opacité de celui de l'arrière-plan, celui qui est en plus grand format. Comme ça, et vous allez le rendre semi-transparent, juste pour ajouter un peu plus de profondeur à notre première de couverture. Maintenant, une fois que vous avez votre première de couverture et que le design est prêt, vous pouvez ajouter une section qui indique qu'il s'agit d'un carnet, d'un journal, ou qui met en avant votre entreprise et votre marque. Cela dépend vraiment du type de marketing que vous voulez faire autour de votre carnet ou de votre journal en particulier. Donc là, je prends juste ce petit carré. Vous pouvez aussi aller dans la section éléments et chercher quelque chose d'un peu plus dynamique. Je peux par exemple rechercher lune, aller dans graphique ici, prendre quelque chose comme ça et écrire notebook ou journal, enfin ce que je veux écrire. Je vais chercher et je pense que je vais utiliser cette illustration ici. Comme ça, peut être la placer comme ça. Je vais la placer ici. Et maintenant, je vais simplement ajouter du texte ligné. Je vais utiliser ce petit élément de flou ici et je vais écrire par-dessus. Ou alors, je vais en utiliser un dont je peux modifier la couleur. Ce sera un peu plus simple. Mais je n'en trouve pas qui correspondent à l'ambiance de mon carnet. Donc je vais simplement écrire journal sur le devant avec une police assez dynamique. Et je vais m'assurer qu'il est bien centré. Les lignes violettes vous aideront à aligner votre texte. Maintenant, une fois que ma première de couverture est prête, je vais simplement cliquer sur ajouter une page en haut à droite et j'obtiens une page blanche de base. Vous pouvez choisir de laisser vos pages blanches. Moi, j'aime ajouter un peu de couleur à mes pages, donc j'ouvre la roue des couleurs ici. Si vous visez une page plutôt dorée ou crème, vous pouvez utiliser des pages crème. Je les aime bien. Elles rendent généralement mieux que des pages basiques. Ajoutez donc une page crème simple. Allez dans Éléments, puis, une fois dans Éléments, allez dans Forme, puis cliquez sur les lignes simples ou sur les lignes pointillées. Cette partie dépend vraiment de la façon dont vous voulez tout organiser. Ensuite, redressez-les et assurez-vous qu'elles sont à un angle de 0 degré. Elles doivent être parfaitement droites, comme ceci. Une fois votre ligne placée, si vous voulez ajouter une zone de paragraphe avec retrait, vous pouvez aussi le faire. Mais moi, je vais simplement placer un ensemble de lignes comme ça. Vous pouvez faire CMD plus C plus CMD plus V. Et continuer à les placer. Et même si elles ne sont pas parfaitement alignées, vous pouvez laisser ça de côté pour l'instant. Assurez-vous simplement d'en mettre suffisamment sur la page. Vous n'avez pas besoin de refaire ça encore et encore. Vous pouvez simplement copier tout le groupe, puis le placer comme vous le souhaitez. Comme ça, supprimez celui du bas. Ensuite, vous pouvez tout sélectionner, puis cliquer sur les 3 points ici. Vous pouvez cliquer sur Aligner les éléments ou Espacer uniformément, puis cliquer sur Ranger ici. Et une fois que vous cliquez sur Ranger, tout sera aligné automatiquement avec un espacement identique. Et voilà, votre page lignée est prête. Une chose à garder à l'esprit, c'est que les pages lignées n'ont généralement pas des lignes noires. En général, il vaut mieux utiliser un gris foncé plutôt que du noir, parce que sur du papier crème, le noir est plus dur visuellement. Vous pouvez aussi créer une ligne pointillée pour que les personnes puissent indiquer la date de leur journal. Vous pouvez ajouter une page pour le nom. Vous pouvez cliquer sur Dupliquer la page, puis dupliquer cette page plusieurs fois pour créer toutes les pages intérieures de votre journal.
Et pour la quatrième de couverture, vous pouvez retirer le titre de la première de couverture et peut-être l'illustration de base, puis conserver le même arrière-plan pour en faire le dos de votre journal. Pensez aussi à ajouter une page simple avec un espace pour le nom. Vous pouvez utiliser une page blanche comme celle-ci, ajouter un carré ici, puis changer sa couleur en blanc ici. Ensuite, ajoutez votre illustration de base ou une illustration similaire sur le côté. Et vous pouvez ajouter un espace pour que les personnes écrivent leur nom dans votre journal. Et voilà, votre journal est prêt. Vous pouvez ajouter toutes sortes d'éléments de design, comme des fleurs. Par exemple, si je recherche des fleurs ou une lune, comme vous voulez. Vous pouvez ajouter cet élément, le réduire légèrement, puis diminuer son opacité pour qu'il s'intègre au reste de vos pages. Et voilà, vous obtenez une page plus intéressante. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo utile et que vous pouvez maintenant créer votre journal dans Canva. Pour récapituler, une fois que vous avez créé tout votre journal, si vous le faites via KDP ou une autre plateforme, et si ce n'est pas un journal numérique, ensuite, cliquez sur Partager en haut à droite, puis sur Télécharger. Assurez-vous de télécharger au format PDF pour impression. Le format PDF pour impression est le plus adapté à l'impression, et si ce journal doit être imprimé, choisissez cette option pour garantir la meilleure qualité possible à la livraison chez vos clients. J'espère donc que vous avez trouvé cette vidéo utile. N'oubliez pas de mettre un j'aime et de vous abonner à notre chaîne et à YouTube. Et si vous avez des questions ou des demandes, laissez-les dans la section commentaires ci-dessous et on se retrouve dans la prochaine vidéo.